Du coup, Philippe, je te laisse la parole. Philippe, toi, tu travailles dans la réalité augmentée. Moi, déjà, j'ai une question avant de commencer. Réalité virtuelle, réalité augmentée, moi, je ne connais pas la différence. Tu m'as demandé de changer. Oui, Oui, alors, Je te laisse te présenter, pardon. J'arrive avec mes questions. il n'y a pas de problème. Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien et ton écran est bien partagé. C'est nickel. Parfait. Alors, effectivement, on est dans un monde où il y a des acronymes de tous les côtés. Ouais. VR, AR, MR, XR, tout le monde y va avec son acronyme. Pour faire simple, la VR, c'est de la réalité virtuelle. Autrement dit, on est transposé visuellement dans un autre univers qui nous englobe, qui nous entoure, et pour le faire, on utilise communément un casque de réalité virtuelle. Et donc, on va être complètement immergé et coupé du monde, donc aussi en situation de vulnérabilité, pardon, à opposer donc avec l'AR, la réalité augmentée, où là, on est dans son contexte, dans son environnement, et on va utiliser le téléphone avec sa caméra pour augmenter le contexte et l'environnement dans lequel on se situe avec des contenus digitaux. Ouais, typiquement Pokémon Go, quoi. Là, c'est le truc. Pokémon Go, c'est effectivement de la réalité augmentée, puisque je vais prendre mon téléphone, je vais avoir des expériences qui sont géolocalisées, c'est-à-dire qu'elles sont ancrées à des endroits précis géographiques, et que je vais faire une chasse au Pokémon Go. Quand je serai assez proche de l'élément, de l'expérience, je vais pouvoir y accéder. Si je m'éloigne, je ne peux pas y accéder. Euh, Après, il y a la mixed reality, qui est une espèce de combinaison qui a été déployée en termes de terminologie par Microsoft avec HoloLens 1 et 2. Et puis maintenant, on a le XR, qui est la réalité étendue, extended, ou qui pourrait être un acronyme résumant tous les autres. Il semblerait que l'AR, quand même, est aujourd'hui la terminologie la plus répandue et la plus utilisée pour parler de réalité augmentée. De ce que j'observe actuellement aux États-Unis, ils sont en train peut-être de passer sur cette notion d'XR. Nous, il y a 3 ans, quand la plateforme a été créée, on a pris l'option naissante du mot XR. Merci du coup pour cette clarification. Je te Ce laisse qu'il faut la... retenir simplement, c'est donc VR, casque, Ouais. AR, smartphone, demain, lunettes de réalité augmentée, et puis encore plus tard, d'autres devices. Si ça vous intéresse, on pourra en reparler. Ouais, avec plaisir. Ok, écoute, je te laisse du coup te présenter ton entreprise et puis ta présentation. Ouais. Ok. Avant qu'on démarre, juste une petite question, deux petites questions parmi vous dans l'audience. Et d'abord, merci de nous avoir proposé de passer et de prendre la parole avec François Gilly pour cette présentation. Parmi vous, est-ce que vous pouvez rapidement nous dire si vous êtes plutôt des utilisateurs Elementor, si vous connaissez le monde ou si vous êtes des agences, ou est-ce que vous connaissez le monde de l'AR justement? Parce que j'ai prévu pas mal de slides pour l'expliquer avant de vous montrer comment concrètement notre solution permet de créer ces expériences en réalité augmentée et de les intégrer avec Elementor. Donc, Tu voudrais que les gens mettent par exemple dans le chat s'ils sont leur activité? ouais, c'est ça. Est-ce que ce sont ils connaissent déjà l'AR ou est-ce que vous voulez que je passe un peu de temps sur le monde de l'AR et ce que ça permet de faire? Ok, je Et crois est-ce que vous êtes plutôt des agences ou vous êtes plutôt des utilisateurs directs d'Elementor? ok, dans ce cas-là, si vous pouvez marquer déjà oui, non pour oui, je connais la R, non, je connais pas la R, et après agence, si vous êtes agence. Ok, super. Sophie, je te laisse Ouais, m'apporter les résultats pendant que ce temps-là, je vais démarrer. ça D'accord? marche. Super, merci beaucoup. Comme ça va me permettre d'ajuster un peu le rythme, la vitesse et puis rentrer dans le détail de l'air. Alors, je passe en mode présentation. Voilà. Donc, on va donc faire cette présentation à deux avec François. Moi, je suis dans le digital depuis maintenant une vingtaine d'années. J'ai travaillé dans d'autres univers industriels, consulting auparavant. Euh, j'ai travaillé dans le domaine du SMS, dans le domaine de l'emailing, dans le domaine de la vidéo. Et depuis 4-5 ans, je me suis spécialisé dans les médias immersifs, AR, VR 360, avec un plus grand focus sur l'AR que sur les autres médias immersifs
qui sont aujourd'hui disponibles via les casques ou via son téléphone. Je vais revenir après sur l'entreprise que j'ai créée il y a quelques mois avec un associé. François? Alors, moi, je suis donc CEO d'Eritra. Eritra, donc, c'est une agence de communication digitale. On est vraiment focus sur la création de sites internet avec Elementor. C'est vraiment un outil qui nous a paru depuis le début. On a été créé en fait avec Elementor, on pourrait dire. Donc, il nous a paru le plus pertinent pour ce qu'on avait à faire, à savoir donc du design de site le plus poussé possible. Un design qui va permettre, on va le voir avec XR+, notamment, de mieux convertir les prospects, d'avoir de nouveaux clients et évidemment derrière de connecter un maximum de petites applications qui vont faciliter le marketing au quotidien. Voilà un petit peu ce qu'on fait. Voilà, donc avec François, on travaille ensemble depuis 3 ans, maintenant 4 ans. On avait fait un premier site quand je travaillais encore principalement dans le monde de la vidéo, puis que je commençais à travailler sur les médias immersifs pour organiser des trophées qui s'appelaient les trophées de la vidéo online et que j'ai rebaptisé ensuite en 2018 les Brand Experience Awards. Pour parler de XR.plus, puisque l'URL c'est XR.plus en toutes lettres, notre ambition avec cette entreprise qui a été créée il y a 6 mois, mais qui est la fusion finalement et la rencontre de 2 personnes, Clément Cordier, qui a créé la plateforme en 2018, que j'ai commencé à utiliser moi-même à cette époque-là, et moi-même, donc on a créé cette entreprise qui s'appelle la Compagnie des rêves éveillés. On l'a baptisée en anglais The Lucid Dreams Company, parce que pour nous, la réalité augmentée, c'est une manière de faire vivre une expérience, envoûtante, magique, qui permet de conceptualiser ça au travers d'un rêve éveillé. Notre ambition, c'est d'arriver à démocratiser les usages de la réalité augmentée. On a déjà des clients dans 70 pays dans le monde. Et encore une fois, ce n'est pas en 6 mois, ça a été démarré par Clément, mais on accélère assez fortement depuis quelques mois quand on a commencé à vraiment se concentrer et coopérer pour redéfinir la stratégie, redéfinir l'ambition, travailler sur la mise au point d'un nouveau site qu'on a fait avec François et développer notre outil, notre studio de création d'expériences qui nous emmène dans le monde de la 3D, qui nous emmène dans le monde de l'immersif et de la réalité augmentée. Et naturellement, je vais vous le montrer, vous faire une petite démo qu'on va essayer de rendre aussi interactive et collaborative que possible parce que ça a un côté assez surprenant. L'objectif derrière ça, c'est de donner du pouvoir à l'utilisateur final en lui permettant de simuler le monde, de simuler un produit avant de l'acheter, par exemple, ou de s'amuser, ou d'apprendre, ou de comprendre, parce qu'on est dans le monde de la 3D, et que le monde de la 3D, finalement, c'est le monde dans lequel nous vivons et que nous voyons les choses avec nos 2 yeux. Depuis 40 ans, on nous montre, au travers d'écrans, le monde en 2D. Le 3D a ce côté absolument nouveau, fascinant, surtout quand on le fait avec un smartphone, de pouvoir voir les choses dans leur contexte en 3D, comme en relief. Et on a l'ambition d'être un acteur incontournable du marché, mais comme toute start-up qui se présente, on n'est pas les seuls à vouloir être le leader. Il n'y en aura pas 50 000 de toute façon. La spécificité de nos solutions, c'est qu'on est d'abord sans application à télécharger, que ce soit pour utiliser le studio, pas d'application à télécharger, mais surtout, et c'est très important, ne pas demander aux utilisateurs de télécharger une application pour accéder à une expérience en réalité augmentée. Ils ne veulent plus, les utilisateurs, télécharger une app. Ils en ont suffisamment et leur durée de vie des apps est extrêmement courte. Donc, on est parti dès le départ sur du web, full web. De créer des expériences sans aucune compétence en code. On est dans cette notion, comme Elementor, du no-code, qui permet de démocratiser l'utilisation de ces technologies puissantes de l'Internet, avec cette capacité non seulement à créer des expériences engageantes, mais aussi de les publier de façon automatique et très facilement. Pour assurer un déploiement à l'échelle, la réalité augmentée, c'est un nouveau format narratif encore relativement peu utilisé. Aux États-Unis, en Angleterre, qui sont souvent devant la France, c'est de plus en plus utilisé par les entreprises. Pour vous donner un exemple, lors du Super Bowl cette année, il y a quelques jours, 3 annonceurs, alors que je ne sais pas combien il y en avait au total, ont déployé des dispositifs en réalité augmentée. C'était la première fois qu'il y en avait autant pour des expériences qui sont naturellement très, très puissantes. Comme on est sur le web, on a toutes les features qui permettent d'intégrer aux expériences
de l'optimisation. Donc, on fournit des analytics temps réel et ça va être un moyen, comme on le fait sur des pages web, comme on le fait dans l'emailing, de faire de l'A/B testing, du dynamic content optimization pour optimiser la qualité de l'expérience pour l'utilisateur sur la base de l'observation. On fournit également des services et de l'accompagnement parce qu'il faut faire parfois les modèles 3D, il faut parfois travailler sur la stratégie, le storytelling, et on est dans une nouvelle grammaire. La réalité augmentée, c'est une nouvelle grammaire parce que au lieu de proposer un contenu comme une vidéo, et je viens du monde de la vidéo, j'ai passé 10 ans sur Internet, où on nous raconte une histoire qui a été shootée, qui a été produite, qui a été montée, pour nous raconter un format et qui va générer de l'émotion, et de l'engagement, et de l'attention, parce que l'image bouge, parce qu'il y a du son, parce qu'il y a de la musique, parce qu'il y a des hommes, et qu'on s'identifie. La réalité augmentée peut mettre de la vidéo, mais elle va nous permettre de voir et d'écouter, mais aussi de jouer avec le contenu, de rechercher, on en parlait tout à l'heure avec Pokémon Go, faire des chasses au trésor, des visites avec des hotspots où on va trouver les expériences. Elle nous permet aussi de nous déplacer dans le contenu, de pénétrer à l'intérieur d'une expérience. Et donc, on va faire appel à des facultés proprioceptives qui vont au-delà de nos 5 sens en mettant en œuvre des capteurs que nous avons. On n'a pas en fait 5 sens, on en a 12. Je ne vais pas développer plus que ça aujourd'hui, mais on va être multisensoriel par nature pour créer cette magie, pour créer cet engagement. Ça va permettre aussi de visiter des lieux sans s'y rendre, évidemment. Ça va permettre d'interagir avec des produits pour en simuler l'utilisation, pour faire de l'essayage. Alors, on connaît tous le maquillage avec Modiface, L'Oréal, par exemple, qui est une entreprise qui a été rachetée il y a 2-3 ans maintenant, mais elle permet aussi de visualiser un meuble, visualiser une montre et de l'ancrer et de l'accrocher sur son bras. Elle permet d'expérimenter donc très facilement et aussi elle permet ce format narratif de communiquer dans le contenu pour être à plusieurs dans une expérience. Finalement, moi qui ai maintenant un peu 20 ans dans le web, dans le digital, les années 2000, c'était l'ordinateur avec l'email et le SMS. Dans les années 2010, ça a été le mobile qui est devenu le premier mode d'accès avec la vidéo et les applications mobiles. Les années 2020, la décennie qui vient de démarrer, le mobile devient vraiment parfois le seul moyen d'accès utilisé pour accéder au contenu, et la réalité augmentée, l'un des formats nouveaux qui vient compléter les autres pour permettre de créer une expérience qui soit désirée, qui permet aux entreprises de vendre plus, mais aussi de vendre mieux. Si je peux valider que le produit que j'envisage va bien dans mon contexte, je vais notamment éviter tous les frais de transport, tous les frais de retour qui coûtent une fortune aux entreprises, mais aussi à la planète. Le marché, très rapidement, comme toujours, on prévoit des marchés en croissance très très forte. Ça, c'est le marché global. Nous, on est sur le segment outils de communication, outils marketing, outils d'e-commerce. On n'est pas dans le domaine de la réalité augmentée, dont on parle aussi beaucoup, pour la santé, pour le training, pour les entreprises à des fins de supervision ou d'augmenter le monde industriel. On est sur des courants mainstream et l'un des atouts fantastiques de la réalité augmentée, c'est définitivement cette capacité, en étant sur le browser du téléphone mobile, à pouvoir adresser 3 milliards de téléphones mobiles aujourd'hui dans le monde. 3 milliards, alors que les applications ne peuvent pas atteindre ce chiffre-là, même les applications comme celles des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, WeChat, qui ont intégré de la réalité augmentée, qui en ont même fait leur cœur d'activité comme Snapchat, c'est déjà considérable évidemment, peuvent atteindre 1 milliard d'utilisateurs. Là, on est sur 3 milliards avec une liberté. C'est ça une différence majeure, une liberté éditoriale liée au web. C'est pas comme on dit en anglais, des walled gardens comme le sont les réseaux sociaux où finalement la marque, l'entreprise, l'éditeur ne connaît pas son utilisateur, a très peu d'informations. Et en aucun cas, les réseaux sociaux essayent d'emprisonner l'utilisateur dans leur walled garden pour qu'en aucun cas il aille sortir de ça, y compris pour aller sur une page web ou encore acheter le produit. Pour illustrer le propos, on a pensé que ça pouvait être très intéressant de vous permettre de
tester et de jouer avec la réalité augmentée en créant une expérience en temps réel pour vous permettre d'y accéder. Sophie, est-ce que tu as eu les résultats? Donc, est-ce que Oui, alors, plutôt un public? oui, on a plutôt des gens qui ne sont pas très connaisseurs. Et après, niveau est-ce qu'on a des agences ou des utilisateurs, c'est 50-50, quoi. Ah bien, très bien. OK, donc dans les deux cas, bon, j'espère que ce que je vous ai montré vous a un peu planté le décor. Je vais partir sur une démonstration et puis ensuite on pourra revenir, si vous le voulez, sur les usages et puis bien sûr l'intégration et la complémentarité avec Elementor. Et ça sera la partie que présentera François. L'objectif qu'on va se donner, c'est de mettre une chaise, cette chaise-là, que j'ai trouvée sur un site où on trouve des modèles 3D gratuitement, pour la visualiser dans votre contexte, là où vous êtes en ce moment, avec votre téléphone mobile. Au-delà de la chaise qui est en 3D, on va mettre du texte, des images, de la vidéo. On va pouvoir configurer la couleur du siège, son assise, et puis on va pouvoir mettre des call to action pour que vous puissiez vous rendre sur un site pour l'acheter, par exemple. On va l'intégrer avec Elementor, et puis on pourra, si on a le temps, si vous voulez voir les résultats quand vous aurez fait l'expérience, puisque les analytics sont en réel. Alors, on va passer sur le studio. Je crois qu'il faut que je quitte ça. Le bouton arrêter. Attendez. Elementor. La barre me gêne pour refermer. Ah, normalement, tu Comment peux cliquer dessus et la déplacer. Ah, ok. Annoter. Exact. Merci. Voilà. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble le studio. Voilà. Je suis dans ce qu'on appelle le composeur. Okay, là, j'ai une page qui me présente l'image de la chaise. Et en fait, on va aller directement chercher des contenus. Pour commencer, on va prendre une image. Alors, j'ai été sur le site de Roche-Beaubois tout à l'heure et j'ai pris des images. Donc, on va pouvoir dimensionner cette image. Vous voyez, très facilement. On va pouvoir la déplacer. Et puis, pour commencer, on va faire un petit test. On va l'ancrer sur une image. Donc, je vais choisir un tracker. Je vais prendre une image. Et tout à l'heure, on a fait l'image. On a pris une image de Roche-Beaubois pour être cohérent. Et voilà. Je reviens. Mon image est là. Et là, j'ai mon marqueur. Et si je positionne mon image sur ce marqueur, je vais la mettre un peu au-dessus pour être sûr que, vous voyez, on voit la spécificité, c'est qu'on est dans un monde 3D, hein, donc il faut qu'on gère la chose correctement. Je sauvegarde, je l'ai mise au-dessus, je vais la mettre, ah non, je suis en train de me tromper, c'est celle-là, voilà, je la mets bien au milieu du marqueur, qui est au plan derrière. Je sauvegarde. Si vous prenez votre téléphone et vous scannez ce QR code, vous allez pouvoir, sur votre mobile, tout de suite, voir ce début d'expérience. Je vais vous montrer directement là le marqueur et là le QR code. Dites-moi si vous le faites, parce que si vous ne le faites pas, je vais avancer. Hein. Alors, moi, je le fais. Les gens le font. S'il y a des personnes qui ont des problèmes pour le faire, n'hésitez pas à le marquer dans le chat. Point the camera to the image. Okay. Donc, ça va vous demander d'autoriser l'accès à votre caméra parce que c'est une bonne pratique que de demander préalablement à l'utilisateur de valider qu'il accède l'accès à sa caméra. Et vous devriez, en visant avec votre caméra cette image de Roche-Beaubois, qu'on appelle un marqueur, voir l'image que j'ai placée dessus. Ça fonctionne ou pas? Ça fonctionne. Moi, ça fonctionne chez moi. Je ne sais pas si les autres participants, est-ce que vous avez essayé? Est-ce que ça fonctionne? N'hésitez pas à le marquer dans le chat. Voilà, donc vous voyez, donc simple, rapide, je mets une image sur mon marqueur. Mais seulement, j'ai envie de mettre d'autres choses. Donc, je vais retourner dans ma librairie d'assets, d'éléments. Bon, je peux aller en chercher directement sur mon ordinateur. J'ai des boutons qui me sont mis à disposition pour aller plus vite
j'ai déjà préparé un certain nombre de contenus. Donc, j'ai pris une vidéo toujours sur Roche-Beaubois, là, et je vais l'intégrer à mon expérience avec le son en boucle, et je la rajoute. OK, elle arrive là. Je vais la positionner correctement pour l'emmener ici, là. On va la mettre pour l'instant ici. On va la mettre beaucoup plus grande. Euh, elle est beaucoup, beaucoup plus grande si j'ai envie, hein. Je peux faire vraiment très, très grand, pourquoi pas. Puis, je vais rajouter d'autres éléments, et notamment ma chaise, parce que c'est quand même l'objectif. Si je mets une chaise, je ne vais pas être très intéressé par l'ancrer sur une image. La chaise, ce que je veux, c'est l'ancrer sur le sol. Si c'est un tableau, je veux l'ancrer sur le mur. Donc, on développe ce qu'on appelle des capacités à reconnaître le monde, des trackers. Et là, ce que je veux, ben, c'est l'ancrer sur le sol. Donc, j'ai choisi de l'ancrer sur le sol. Je reviens sur ma composition. Le marqueur a disparu, mais j'ai toujours pas été chercher ma chaise. Donc, on va aller chercher la chaise dans la librairie. Le 3D modèle, elle est là, et je l'intègre à ma composition. Ma chaise est arrivée dans l'expérience. Vous voyez qu'elle est là. Maintenant, elle est positionnée dans ce sens-là. Moi, j'ai envie de la voir dans l'autre sens. Donc, je vais la faire tourner. Voilà. Je peux la positionner comme j'ai envie. Et puis, la vidéo qui est derrière, bah, je vais la faire verticale pour avoir la vidéo qui va venir derrière. La photo, bah, je vais la mettre sur le côté, je vais la faire tourner. Voilà. Et puis, je vais la déplacer pour la mettre latéralement avec ma vidéo qui prend une grosse partie de l'expérience. Voilà, ma photo est là. Bon, elle n'est pas tout à fait dans l'axe. Là, la vidéo, je peux la remonter un peu parce que le sol, ça va être le support de la chaise. Ici, j'ai ma photo, pardon. Je vais la faire tourner un peu pour la mettre bien verticale. Et puis, je vais la ramener un peu devant. Et puis, je vais rajouter encore un autre contenu. Je vais la déplacer un peu par là, comme ça. Je vais d'abord mettre un texte. Donc, je vais retourner dans ma librairie pour chercher un texte. Donc, le module texte, je le rajoute. Et mon module texte est là. Je vais dire ici l'univers Roche-Beaubois. Bon, on va appeler ça RB, ça sera plus rapide. Mon texte est là. Je vais l'augmenter en termes de taille pour le voir mieux. Et puis, je vais le faire tourner. Vous voyez, donc, what you see is what you get, c'est le principe. C'est du no-code. Et je suis en train d'amener mes éléments dans mon expérience. Et puis, l'univers Roche-Beaubois, ben, je veux le rendre cliquable. Pour aller sur le site de Roche-Beaubois, ben, je vais mettre une action ici. Et parmi toutes les actions possibles, vous voyez que je peux ouvrir une web page, je peux arrêter la vidéo, je peux faire en pause la vidéo, je peux afficher un pop-up, je peux téléphoner, je peux partager l'expérience sur les réseaux sociaux, je peux sauvegarder toute une fiche contact. Moi, ce que je veux, c'est sauvegarder pour aller sur la page web. Donc, je prends l'URL de Roche-Beaubois. Et voilà, elle est là. Je la mets comme landing page et je mets visiter le site. Bon, je vais m'arrêter là et j'enregistre. OK? Bon, je pourrais rajouter comme ça, vous l'avez compris, tout ce que je veux. Le siège, il est peut-être un peu petit, donc on va l'augmenter un peu en taille. Et voilà mon expérience qui, a priori, est à peu près prête. Je sauvegarde. Je veux voir ce que ça donne avant de le tester sur mon téléphone. J'ai un simulateur et je vais voir ce que j'ai composé. Voilà, ça simule exactement le comportement qu'il y aura sur mon téléphone. J'ai ma chaise. Je peux voir ça en 3D. J'ai ma vidéo qui tourne derrière. J'ai mon bouton, si je clique dessus, visiter le site, yes, et je vais chez Roche-Beaubois. D'accord? Maintenant, si vous scannez de nouveau ce QR code-là, attendez, je le recherche. Bon, je vais y aller par ici. J'ai dû refermer la page tout à l'heure. Bah, vous n'avez plus besoin de marqueur. Vous avez toujours le QR code. Vous pouvez le scanner. Et cette fois-ci, vous allez pouvoir ancrer la composition, l'expérience sur le sol. Je vous laisse à la manœuvre. C'est bon?
Moi, c'est en cours. Je sais pas pour les autres. Ok, je reprends. Hein. Donc, toujours le même. Enfin, voilà. Donc, je peux rajouter des boutons, rajouter ce que je veux dans mon expérience. Au passage, je peux aussi publier en mode VR, parce que c'est-à-dire que je peux avoir des lunettes et voir cette expérience dans un monde autour de lunettes, ou utiliser mon téléphone en mode VR, c'est-à-dire que je vais être entouré du contenu tout autour de moi, même si l'occlusion visuelle n'est pas aussi forte que dans un casque. OK? Alors, j'ai beaucoup de possibilités, et notamment parmi ces possibilités, je peux choisir différents modes de player, mais je peux aussi intégrer ça avec mon site internet. Et pour ça, je vais aller sur External Website. Je vais pouvoir l'intégrer sur mon site web, quel que soit le domaine name. Pas besoin d'être sur XR+. Évidemment, les marques, les entreprises veulent publier sur leur propre site les expériences, mais je peux aussi trouver ici un embed code qui me permet de publier ça sur n'importe quelle page web. Donc, j'ai par naissance la nécessité d'être multi-channel, multi-support de communication, le QR code pour le monde physique, mais un code embed HTML qui me permet d'être intégré à un site web, à un site mobile, voire même à une application native mobile où la page HTML va se jouer dans mon application. Mais là-dessus, je vais vous montrer comment on intègre avec Elementor sans difficulté. Si je regarde les statistiques, on va voir combien vous avez été. Eh ben, on en est à 36 vues. Et vous voyez qu'on a 36 vues, mais je peux retirer combien de sessions, combien d'actions. Et en termes de temps passé, on est à 231 secondes de session moyenne. Donc de l'ordre, pour ceux qui ont fait l'expérience, vous étiez 36. 2 minutes, presque 4 minutes pour cette session. On voit que Scan the Marker, 13 clics, Share, 4 clics, 15 personnes à Paris, 4 à Lyon, 2, je ne sais pas où, 2 à Noisy-le-Grand, 1 à Bordeaux, 1 à Cagnes-sur-Mer, 1 à Chalon-sur-Saône. OK ? Voilà une rapide présentation de la plateforme, qui est donc aussi facile que possible pour créer ces expériences et les publier. C'est impressionnant. Hein. Alors, je vais aller vite sur les usages, enfin, sauf si vous souhaitez que j'y passe un peu plus de temps, parce que là, c'est une expérience assez basique, mais néanmoins, hein, c'est pas si simple. C'est quand même un truc un peu nouveau. On voit les choses en 3D, donc il est utile d'avoir des éléments 2D et 3D. Les usages, par exemple, pour vous donner quelques campagnes, alors évidemment, c'est parfois pour des grandes marques, ici Adidas, c'était il y a déjà 2 ans, ce qu'on appelle le unboxing. Sur ma boîte de livraison de la paire de chaussures, un marqueur qui était le logo XR+, un QR code, et je vois sortir la chaussure de la boîte en réalité augmentée, en 3D, dans une petite animation sympa. 120 millions d'expériences réalisées. 120 millions. Bah, c'est Adidas. Hein. Plus récemment, en Angleterre, une expérience faite pour Burger King avec un rappeur connu. L'expérience, je vais vous en montrer une petite partie, je l'ai enregistrée. Bah, je scanne le QR code, la vidéo, j'active ma caméra, le contenu se charge, j'ancre ici sur une table, et le burger apparaît en 3D avec le chanteur qui nous raconte, qui fait son petit show. Ici, on est sur un hologramme, c'est-à-dire, je vais couper le son. On est sur un hologramme, c'est-à-dire que une captation volumétrique, on peut parler aussi de vidéo volumétrique, qui permet de faire tourner le hamburger, de faire tourner le chanteur, de tourner tout autour de lui, et il est en 3D. Enregistré bientôt en live. OK ?
Ici, ça c'est une expérience qu'on a déployée en Afrique du Sud pour le lancement d'un nouveau téléphone mobile. Voilà, je vois le téléphone en 3D, j'ai ce qu'on appelle des hotspots dessus. Je clique sur le hotspot, je vais avoir des informations sur des points particuliers du téléphone. Je vais pouvoir aussi enregistrer la photo, la vidéo, faire un selfie et le partager sur les réseaux sociaux. Vous voyez, donc je manipule le contenu très facilement en réalité augmentée sans avoir rien à télécharger. J'en parlais tout à l'heure, le Virtual Try-On de maquillage. Je reconnais un visage, je suis capable de changer les lunettes, la coiffure, le rouge à lèvres, les boucles d'oreilles, les colliers. Je suis capable donc de reconnaître et augmenter. C'est la définition que j'ai de la réalité augmentée. Je reconnais un pied, je suis capable d'y mettre une paire de chaussures pour simuler le produit. Je reconnais un immeuble, je suis capable de l'augmenter d'une expérience avec mon téléphone. Le champ des possibles est pas illimité, mais très très large, puisqu'on combine le monde physique avec le monde digital pour raconter et faire vivre une expérience. Finalement, le monde qui nous entoure, il est composé d'êtres vivants, les êtres humains, mais aussi des animaux, les objets et les lieux, et on va donc reconnaître ces éléments et en ajouter les mêmes en digital pour permettre de l'engagement, de l'interaction, et par certains cas, dans le domaine de l'e-commerce, de la simulation pour faciliter la décision d'achat. C'est aussi pour ça que la réalité augmentée connaît un tel engouement aujourd'hui, parce que les gens peuvent plus, vont plus dans les magasins, et finalement, je peux créer le magasin chez moi, ou j'amène le produit directement chez moi, comme vous l'avez fait avec la chaise.